Hello, shalom, 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 bonjour à tous. Shalom, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Si vous êtes là, faites-moi des signes de la main. Je veux savoir si vous êtes là, on n'a pas beaucoup de temps, vous savez. 5 minutes pour sauver, c'est que le temps nous est compté. Alléluia. Ce moment est pour toi, mon frère, ce moment est pour toi, ma soeur. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Donc, je suis venu très rapidement sur ce plateau de 5 minutes pour sauver, pour parler à quelqu'un. Nous avons un thème important là où nous voulons nous exhorter en ce midi. Vous savez que les temps sont mauvais. Le Seigneur, il aime tout le monde. C'est pourquoi il permet des moments comme ça pour qu'on puisse se concerter. Car la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par des psaumes, par des hymnes. Parce que le Seigneur veut que personne ne meure dans le péché. C'est pourquoi il envoie des conseils. Là, je suis venu conseiller quelqu'un. Je suis venu encourager une personne qui me suit en ce moment. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit, ne dis pas que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard n'existe pas. Essaie de partager. Invite ton frère, invite ta soeur, invite un ami, invite quelqu'un. Partage ce message. Garde-le, inscris-le quelque part afin que ça puisse faire du bien. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prier. Je vais passer un petit moment de prière, un temps de prière pour confier ce moment à l'Esprit du Seigneur qui nous conduit et qui nous guide. Prions. Éternel Père très saint, Père de gloire, je remets ce moment à toi. Cette émission 5 minutes pour sauver. Que ce moment soit un moment fructueux, un moment où ta parole traverse le cœur de quelqu'un. Ta parole soit déposée sur le cœur de quelqu'un afin de guérir l'âme, l'esprit de quelqu'un et de nous donner une direction. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le chef-d'œuvre dans toutes choses, toi qui ramènes toutes choses, qui rends toutes choses possibles, conduis-nous dans ce moment. Permets de nous approcher de la parole. Au nom de Jésus, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Invite quelqu'un, invite ton frère, invite ta soeur, partage ce message qui va faire du bien autour de nous. Vous savez que nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. La page 5 minutes pour sauver est pour tout le monde. Je vais aller droit au but. Notre thème est prendre de bonnes résolutions. Alléluia. Nous savons que prendre de bonnes résolutions est un thème qui est très important. Vous savez, les prises de résolution, c'est quelque chose, peut-être, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que prendre des résolutions. Prendre des résolutions, c'est quelque chose d'important, vous savez. Prendre une résolution, vous savez, la résolution, d'abord, c'est la résolution qu'il faut prendre. C'est-à-dire c'est une mesure. C'est une mesure que nous devons prendre concrètement et que nous devons mettre en pratique afin d'atteindre un but donné. Parce que la résolution, c'est une mesure que nous devons prendre. C'est une discipline que nous devons avoir de nous-mêmes, envers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous prenons cette résolution concrètement, c'est-à-dire que sérieusement, dans l'objectif d'atteindre un but. Parce qu'une personne qui a un but doit avoir une vision. C'est-à-dire qu'il doit prendre des dispositions. C'est pourquoi on appelle ça résolution. Il doit avoir une résolution, c'est-à-dire avoir un objectif, se fixer un objectif pour atteindre quelque chose. Et cette résolution, au fond de Dieu, cette résolution n'est possible qu'en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, je viens entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Job. Prenons le livre de Job pour vous qui êtes là. Essayez de noter ceux qui sont là, notez sur la page. Nous n'avons pas beaucoup de temps à nous exhorter parce que je vais aller droit au but. Je vais aller très rapidement pour finir mon message. Alléluia. Job 22 à partir du verset 28. Prenons Job 22 à partir du verset 28. Qui nous dit ceci. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et sur tous tes sentiers brillera la lumière. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et sur tous tes sentiers, sur tous tes chemins brillera la lumière. Mais dans d'autres versions de Bible, on dit à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Donc la parole de Dieu est tellement claire à ce niveau-là. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que si je dis enfants de Dieu, je parle à tout le monde, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Généralement, vous savez, dans le cas général, tout le monde prend que des résolutions en fin d'année. Lorsque nous arrivons en décembre, en novembre, les gens commencent à prendre des résolutions que l'année prochaine, l'année qui va venir, la nouvelle année qui viendra, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. On entre dans des rêves qui sont, des fois, on ne réalise même pas. On se dit, bon, moi, je vais prendre peut-être la dernière bière, ou bien je vais continuer avec les femmes. Arrivé à cette période-là, je vais arrêter le désordre, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter de fumer. L'année qui viendra, c'est fini, c'est une nouvelle année, je vais arrêter le désordre, les bêtises. On a toujours pris
des positions qui sont inefficaces. Vous savez, ça fait que, mais vous savez que pour prendre une bonne résolution, il faut faire un bilan. Le plus souvent, il faut d'abord faire un bilan, regarder là où on a marché, là où on a traîné des boulets, là où on a fait des échecs. Parce que vous savez que, je ne vous cache pas, la vie chrétienne, la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est une vie, vous savez, ça ne dépend pas de Dieu pour nous, parce que Dieu, son plan pour nous, c'est la réussite. C'est pourquoi il va dire dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, le Seigneur va nous dire ceci. Il nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Il nous a promis un projet. C'est des projets faits d'espérance. Il nous a promis de nous donner un avenir et de l'espérance. Lui, il nous a déjà promis. Mais le reste ne lui appartient plus. La réussite, le Seigneur nous l'a déjà donnée. Mais pour réussir maintenant, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de nous maintenant. La réussite ne dépend pas de ton papa, ni de ta maman, ni de qui que ce soit. Ça dépend de toi. Parce que vous savez que la réussite ou l'échec, ça dépend de tout un chacun de nous. De nous poser souvent certaines questions. Lorsqu'on se regarde, on doit se poser la question, est-ce que je suis un échec ou bien une réussite? Parce que le problème est que souvent, on essaie de se comparer à d'autres personnes. On croit que tout le monde ne peut pas réussir de la même manière. Vous savez, d'autres personnes peuvent réussir comme ils le veulent, mais le Seigneur a formé un projet de réussite pour tout le monde. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a promis de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, le Seigneur nous a déjà tout donné. Amen. Mais il y a des conditions pour ces projets qu'il nous a donnés. Les conditions sont que, vous voyez, dans le Jérémie 29, verset 11 à 13, le 11 nous dit que ce sont des projets faits d'espérance et un avenir fait d'espérance. Vous savez, c'est des projets qu'il a déjà formés pour nous. Lui-même, il connaît ces projets-là. C'est un Dieu qui ne ment pas. Quand il dit quelque chose, ça mène derrière pour l'accomplir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent la misère parce qu'ils ne connaissent pas leur destinée. Ils ne connaissent pas leur identité. Tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de Éphésiens 1, à partir du verset 1 à 3, vous savez, le Seigneur nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que lui, il nous a déjà bénis de toute bénédiction, mais qui sont spirituelles dans les lieux célestes. Lui, il nous a déjà bénis. Mais maintenant, pour vivre ces bénédictions, ça ne dépend plus de lui, ça dépend de toi, ça dépend de moi maintenant. C'est-à-dire que ton échec ou ta réussite ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de qui que ce soit. Ça dépend de toi maintenant. Le plus souvent, on cherche des boucs émissaires. Non, c'est mon père, c'est ma mère. Non, c'est mon frère, c'est mon ami. On cherche toujours quelqu'un pour lui jeter la pierre. Alors que le plus souvent, c'est nous-mêmes. Alléluia. Mais vous devez savoir quelque chose. Toi qui es mon frère, qui es ma soeur. Toi qui suis cette émission 5 minutes pour se sauver. Je vais te dire quelque chose. La vie, ce n'est pas un problème qu'on doit toujours chercher à résoudre. Mais la vie, c'est un mystère qu'on doit découvrir. Alléluia. Aujourd'hui, la vie est devenue un problème pour tout le monde. Chaque jour, aïe, j'ai trop de problèmes. Aïe, mon problème là. Aïe, mes soucis là. Aïe, mon souci là. Mais vous vous accaparez même les problèmes. Quand tu dis que c'est ton problème, c'est qu'il est à toi. Il est accroché sur toi. Il est collé à toi. Alors que la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que toi, ta résolution, la résolution de ton cœur, c'est ton problème. Aïe, mon problème là. Les autres, eux, de résoudre dans ton cœur, de donner une direction à toi-même. Alléluia. Le plus souvent, vous savez, nous, on attend les fins d'année d'abord pour prendre des résolutions. Amen. Mais c'est faux. On ne prend pas des résolutions en fin d'année. Les résolutions, on les prend à tout moment. À chaque minute de ta vie, tu dois prendre une résolution. À chaque fin de journée, tu dois faire un bilan. De dire que, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui? Ou bien j'ai été médiocre? Est-ce que je suis une réussite ou bien je suis un échec? Tu dois te poser ces questions-là. N'attends pas seulement chaque une année pour faire des résolutions. Chaque une année pour faire un bilan. Parce que lorsque tu attends une année pour faire un bilan, mais il faut être sûr que tu as un échec. C'est un échec. Et après, ne va pas choisir quelqu'un, ne va pas dire que Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a donné un mandat comme à tout le monde. Le mandat qu'il t'a donné, c'est le même mandat qu'il a donné à tout le monde. Regardez que Dieu, il a fait un chèque. Au lieu de donner un chèque, il te donne un chéquier. Le chéquier, c'est la Bible. Il a signé toutes les pages du chéquier. Et il te donne le chéquier. Ça veut dire que le chéquier, tu as juste à prendre une page du chéquier qui est déjà signée, tu mets le montant que tu veux et tu pars déposer là où tu veux. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il t'a donné un chéquier. Ce chéquier, c'est juste qu'à chaque problème, tu vas dans ce chéquier, tu cherches là où il y a la réponse à ton problème, tu mets le montant de ton problème. Le chéquier est déjà signé, il va déposer dans sa banque à lui, Dieu, maintenant. Et maintenant, tu vas juste à récolter. Mais le problème qui se pose, nous, on croit que, bon, Dieu, il est comme un grand-père. Le grand-père, c'est lorsque tu pleures qu'il vient. Parce que vous savez, un grand-père, quand vous refusez de donner à manger à votre enfant et que vous n'êtes pas là, vous dites non, tu ne manges pas parce que tu es puni. Le grand-père, il mange, il garde un peu pour l'enfant.
Quand vous partez, il appelle l'enfant, il donne un peu parce que l'enfant a pleuré. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un grand-père. C'est pas parce que tu pleures qu'il arrive. Non, c'est un mensonge. Il a dit, j'ai déjà formé le projet pour toi. Mais au verset 13, il va dire que c'est ceux qui me chercheront de tout leur cœur qui me trouveront. Donc le Seigneur veut que tu le cherches. Il a déjà formé un projet qui est bien pour toi, mais il y a besoin que tu le cherches. La parole de Dieu te dit que prends de bonnes résolutions. À tes résolutions, comme je disais tout à l'heure, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Nous devons être sans ignorer que l'indécision est une décision. Souvent, on tarde trop à prendre des décisions. Ou bien non, moi je ne suis pas encore décidé. Mais quand tu n'es pas décidé, l'indécision est aussi une décision. Ça veut dire que quand tu n'es pas décidé à faire quelque chose, ça veut dire que tu as décidé de ne rien faire. L'indécision est une décision que tu as prise de ne rien faire. Des fois, non, je ne suis pas encore décidé. Mais tu te décideras quand? L'indécision est une décision que tu as prise de ne rien faire. Beaucoup de gens croient que l'indécision n'est pas une décision, mais c'est une décision d'être médiocre. C'est une décision d'être un échec. C'est une décision d'être le dernier. C'est une décision d'être la queue. C'est une décision d'être pauvre, d'être malheureux. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sortes du malheur, de la pauvreté, de la misère. Mais c'est un état d'esprit. C'est une résolution que tu dois commencer à prendre à partir de maintenant, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, alléluia. Le livre de Proverbes, je livre le livre de Proverbes 16. Le Proverbe 16 va nous dire ceci. Nous allons aller pas à pas pour ceux qui me suivent. Proverbe 16 à partir du verset 1. Je vais lire ce passage qui nous dit ceci. Amen. Si vous êtes là, faites-moi des signes de la main. Je sais que vous êtes là. Proverbe 16, verset 1 nous dit, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Ça veut dire que le Seigneur, il doit avoir son dernier mot dans tout ce que tu dois faire. Parce que la parole de Dieu te dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, verset 10 te dit que nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 6, aussi là-bas va nous dire que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu es la lettre que le Seigneur a déjà écrite, il a envoyée ici-bas, mais en Jésus-Christ. C'est que tout ce que tu dois faire, la réussite n'est que possible en Jésus. C'est pourquoi il dit que dans le livre de même 2 Corinthiens 2, si nous allons dans le livre de 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, va nous dire que nous devons toujours, nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Hein? Il répand par nous l'odeur de la connaissance de Christ en tout lieu. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, Dieu veut répandre l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus-Christ, c'est dans la réussite, c'est dans la victoire, c'est dans le triomphe. C'est parce que tu dois triompher partout, tu dois être quelqu'un de meilleur. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il veut qu'on soit excellent. Il ne veut pas que tu sois pauvre, que tu sois misérable. Aujourd'hui, tu vis la misère, mon frère, ma soeur, juste parce que tu prends la mauvaise décision souvent, ou bien parce que tu es indécis. La parole de Dieu dit ceci, que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Le Seigneur ne fait jamais des personnes qui sont irresponsables. C'est un Dieu responsable, donc il ne fait que des personnes responsables. La responsabilité qu'il m'a donnée à moi, dans le jardin d'Éden, il a donné 2 recommandations à l'homme. Il a dit, tu dois marcher sur l'herbe des champs, tu vas dominer sur toute la terre, tu dois faire tout ça, mais c'est toi qui dois d'abord dominer. Tu dois dire que tout t'appartient. Tu marches sur l'herbe des champs et tout. Mais la deuxième recommandation, qui est une responsabilité aussi, c'est que tu dois fuir le péché. Ça veut dire que vivre heureux, c'est une recommandation du Seigneur. Et fuir le péché aussi, c'est une responsabilité qui est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur veut que nous, on puisse vivre heureux, qu'on puisse vivre bien. Le Seigneur n'a pas... Parce que certaines personnes aujourd'hui, comme toi peut-être qui m'écoutent, tu crois que c'est parce que tu es pauvre que tu es en train de remplir les conditions pour devenir enfant de Dieu. C'est faux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Lui qui était riche. Lisez dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Il veut que tu sois riche, il veut que tu sois fort, il veut que tu sois puissant. C'est pourquoi il t'a donné la parole, il t'a donné la foi. C'est qu'on doit opérer dans la dimension de la foi et de la puissance. Tu dois l'eau et le feu. C'est que nous sommes des enfants de Dieu puissants et forts. Mais aujourd'hui, tu es médiocre juste parce que tu ne connais pas ton identité. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. La parole de Dieu dit, comme il a dit à Josué. Il a dit, Josué, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras si seulement tu commences à marcher comme ce livre de la loi te montre. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné un livre.
Il nous a donné une direction au travers de ce livre. Il veut que tu réussisses, mais en suivant l'indication qu'il t'a donnée. Cette indication, c'est au travers de cette indication que tu dois prendre les bonnes résolutions de ta vie. Alléluia. Regardez un peu. Pour qu'une résolution nous amène à porter du bon fruit, nous devons avoir une disposition particulière lorsque nous la formulons. Ça veut dire que pour qu'une résolution que tu dois prendre, parce qu'il a dit à tes résolutions répondra le succès, pour qu'une résolution puisse porter du bon fruit, tu dois avoir une position particulière. Tu dois avoir une bonne position particulière, parce que la résolution doit être une proclamation. La résolution, c'est quelque chose que tu proclames, c'est quelque chose que tu déclares, c'est quelque chose que tu te dis à toi, c'est une information que tu envoies à ton âme pour que ton âme te respecte, pour que ton âme obéisse. Amen. La résolution, c'est une décision que tu prends. C'est pourquoi vous allez voir que le Romain 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais il faut marcher vers ce salut pour garder le salut. La foi, c'est 3 choses. C'est croire, parler et agir. Tu as cru, tu as confessé, mais il faut agir. C'est de l'action. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'agissent plus. Ils parlent, ils prient. Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la richesse. Mais qu'est-ce que tu as fait pour recevoir ce que tu as dit? Quand tu l'as dit, mais est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu as fait que prier. Tu n'as rien fait, tu as fait que jeûner. C'est comme si tu as mis une bombe quelque part, tu n'as pas mis de détonateur, mais tu veux que ça explose. Mais ça ne va jamais exploser. Tu as mis une bombe, tu as mis un détonateur, tu n'as pas mis de télécommande. Mais comment tu veux que ça explose? Ça n'explosera pas. Amen. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est complet. C'est un Dieu de garantie. Alléluia. Le Seigneur, c'est un Dieu de garantie, vous savez. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de garantie. Sa garantie est qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il nous a promis de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais la condition est que je me laisserai trouver par celui qui me cherchera d'abord. Ça veut dire que pour que tu puisses jouir de ces projets que le Seigneur a formés pour toi, tu as d'abord besoin de le trouver. Parce que lorsque tu as besoin de manger une mangue, un fruit, la mangue, mais imagine-toi que si tu retrouves le manguier, mais tu as retrouvé la mangue. Amen. Le Seigneur veut que tu le retrouves lui d'abord. Parce que quand tu le retrouves, mais tu as retrouvé le fruit. Mais toi, tu veux retrouver les fruits du Seigneur sans le Seigneur. Mais c'est impossible. C'est un Dieu de garantie. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes, car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur éprouve une condition, c'est-à-dire que tu fais d'abord pour toi et il fait pour lui. Il a dit que fais de l'Éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que le désir que le Seigneur veut, ton désir de ton cœur, avant que le Seigneur puisse faire ton désir de ton cœur, il a besoin que tu fasses de lui tes délices d'abord. Il a déjà formé son projet pour toi, mais il a juste besoin que tu prennes la bonne résolution, que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans la désobéissance. C'est la deuxième partie que je vais parler maintenant. Ce qui nous empêche de vivre de bonnes résolutions, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est le péché. La désobéissance, c'est le manque de suivre les indications que le Seigneur a mis ici-bas. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux dans la brousse vivent selon des règles et des principes. Les lions, ils vivent à part. Les autres animaux, ils vivent à part. Même parmi les lions, le lion, il a son rôle. Le papa, la maman va chasser, emmener à manger. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons comme des animaux, comme des bêtes. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains. Le Seigneur, dans son royaume, il a établi des règles et des principes. Mais nous devons suivre ces principes-là. Alléluia. C'est pourquoi vous savez que lorsque le Seigneur il a envoyé la bénédiction, il envoie la malédiction pour protéger la bénédiction. Parce que le diable ne maudit jamais, c'est un mensonge. C'est le Seigneur lui-même qui a envoyé la bénédiction, mais il a envoyé la malédiction pour la protéger. Lorsqu'il a envoyé Abraham, il a dit à Abraham, toute personne qui te maudira sera maudite. Ce n'est pas le diable qui maudit. Aujourd'hui, nous-mêmes, par notre désobéissance, on s'attire la malédiction. Il va dire dans sa parole dans le livre de Ésaïe, pour ceux qui peuvent noter, Ésaïe 30, verset 1 nous dit ceci. Malheur à toi. Écoutez bien, il a dit malheur à toi, toi qui prends des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Mais aujourd'hui, tu prends des résolutions pour faire certaines choses sans le Seigneur, alors que tu dois associer le Seigneur à toutes tes résolutions. Tu es la lettre écrite du Seigneur, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Il a écrit ton histoire. Mais ça veut dire que tout ce que tu fais, il doit être informé. Tu prends la résolution de faire certaines choses sans lui. Tu prends la résolution de faire tout sans lui. Mais c'est la désobéissance. Tu prends la résolution de te marier sans le mettre dedans. Mais demain, la femme ou l'homme devient une carie dentaire. Tu dis, hey Seigneur, la femme que tu m'as donnée, l'homme que tu m'as donné, c'est une carie dentaire. Non! Ta convoitise,
ton orgueil, ta façon de faire les choses sans le Seigneur t'a conduit à aller prendre ce mari-là, à prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui, sans le Seigneur. Et voilà que maintenant ça devient une carie dentaire. Tu es parti t'engager dans un travail sans le Seigneur. Et demain on te licencie du travail. Tu dis, Seigneur, le travail que tu m'as donné, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est ta convoitise qui t'a donné. Il a dit, malheur à toi qui prends des résolutions de faire des choses sans moi. C'est-à-dire que ta résolution, tu dois associer le Seigneur à ta résolution, mon frère, ma soeur. Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Pour que tu puisses avoir du succès, tu as besoin de mettre le Seigneur dedans, mon frère, ma soeur. Il n'est pas tard. Imagine-toi qu'aujourd'hui, comme tu as attendu en vain avec le Seigneur, tu pars chez le féticheur. Parce que tu dis que non, mon frère qui a réussi, là, il a réussi en allant chez le féticheur, en allant chez les sorciers, en allant signer des contrats avec les francs-maçons. Mais tout le monde ne peut pas réussir de la même manière. Vous savez, tout cela est éphémère. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Le Seigneur veut que tu sois riche, que tu sois fort. Il a dit dans ta parole, dans le livre de Acte 3, à partir du verset 19, il a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, pour que ce qui vous a promis, Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, tu dois vivre le temps de rafraîchissement. Tu dois vivre l'héritage des saints sous la lumière. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne vais pas aller trop loin. Toi qui as peut-être pris des résolutions sans le Seigneur, nous sommes dans l'émission 5 minutes pour sauver. Le Seigneur, le salut que le Seigneur donne ici-bas, le salut n'est pas seulement que lorsque le Seigneur viendra te sauver, mais il veut te sauver aussi de la misère. Il veut aussi te sauver aussi du mensonge, te sauver aussi de la disette, te sauver de la pauvreté, te sauver de cet état-là où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Tu as besoin aussi de vivre les bonnes choses. Mais aujourd'hui, par notre manière de faire les choses, on fait de Dieu un menteur. On a dit que tu fais de Dieu un menteur. C'est-à-dire qu'on te voit, on dit que regardez, les chrétiens, c'est des pauvres. On dit que mais les chrétiens ne sont pas des pauvres. Notre Dieu est riche. Mais par ta manière, ta désobéissance, tu fais de ton Dieu un menteur. On croit que les chrétiens sont des pauvres. On croit que les gens qui vont à l'église, c'est les gens qui n'ont rien, qui vont à l'église. Alors que non, les enfants de Dieu sont riches, ils sont intelligents, ils sont forts, ils ont tout. Mais le problème est que les enfants de Dieu qui vivent la misère, c'est ceux-là qui font les choses sans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'est pas tard pour toi. Toi qui m'as écouté, je n'ai pas beaucoup de temps. Si tu peux me contacter, écris-moi, je te répondrai. Écris-moi, on pourra prier, on pourra trouver du temps pour continuer ce message même ensemble. Parce que nous n'avons que pas beaucoup de temps, c'est 5 minutes pour sauver, je vais m'arrêter ici. À tes résolutions répondra le succès. Le Seigneur veut que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage. Il sera avec toi dans toutes tes entreprises lorsque tu es avec lui. Amen. Soyez bénis. Je vais prier avec quelqu'un qui m'a suivi en ce moment. Partage ce message. Invite quelqu'un à suivre ce message. Je vais prier avec toi. Ferme les yeux là où tu te trouves. L'Esprit du Seigneur qui est en toi, qui est en ce moment en train de nous conduire dans ce message, il va te guider, il va te donner une direction. Je vais prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, ce message est ton message. Père, je ne suis qu'un instrument que tu as utilisé. Mon frère, ma soeur qui a reçu ce message, que son cœur soit un terrain fertile, là où tu fais produire, papa, du fruit, papa, dans son cœur. Je remets tout un chacun entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles. Maintenant, donne la douceur à mon frère. Donne à mon frère et à ma soeur qui a suivi ce message de revenir vers le Seigneur. Car nul ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'a invité, sans que Dieu ne l'a ramené. Père de gloire, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Je suis votre frère, votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je remets ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. C'est votre émission, 5 minutes pour sauver. N'hésitez pas de revenir vers moi avec des messages, ou bien allez sur ma page évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien allez sur la page de mon église, Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis, je suis à votre disposition. À nous revoir une prochaine fois.